Quora, Quora. Presque personne en France ne le connaît et pourtant il est ultra puissant. Pour preuve, là j'ai refait un compte Quora juste pour vous montrer à quel point ça peut être. Salut les amis, encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Abdulaziz. Comme vous le voyez, c'est dans les mêmes décors, hein, parce qu'on n'a pas encore les matériaux. Donc c'est avec mon appareil que je filme. Donc on ne va pas attendre gros. On va pas attendre gros avant de commencer, avant de passer à l'action. Donc comme toi aussi, passe à l'action. Après avoir regardé la vidéo, passe à l'action. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, active la cloche, laisse un gros pouce, like, et puis voilà. Donc c'est une vidéo d'Alès. Je te laisse regarder la vidéo, comment gagner de l'argent avec Quora. C'est ça, Alès a su réussir à gagner de l'argent avec Quora. Donc je te laisse suivre la vidéo. Ce que tu as vu qui n'est pas normal, bien tu as des remarques, laisse les remarques dans les commentaires. Donc n'oublie pas, passe à l'action massivement. Donc merci. Après. Donc voilà, on est sur la page d'accueil. En dessous de la vidéo, il y a un bouton qui vous ramène sur ce site. Vous pouvez vous connecter avec un compte Google, avec directement votre Facebook ou avec une adresse email tout simplement. Moi, je vais prendre une de mes adresses. On se retrouve juste après. Une fois que vous êtes connecté, là, il va falloir faire très attention. C'est la toute première étape. Vous allez devoir choisir au moins 10 centres d'intérêt. Et en fonction de quand vous choisissez les centres d'intérêt, là, vous voyez, vous en avez 6 par 4, donc 24 plus 4 ici, on a 28 centres d'intérêt. Sauf que quand vous allez commencer à cliquer sur affaires, psychologie par exemple, ça va défiler et ça va en rajouter. Donc là, en fonction de la thématique d'affiliation que vous avez choisie, que ce soit le marketing, le business, que ce soit la santé, par exemple, vous voyez ici l'alimentation, que ce soit les relations, prenez une des 3 grandes thématiques, on va dire argent, santé, relations, et commencez à aller cliquer sur les thématiques qui pourraient être intéressantes et reliées avec cette thématique-là. Donc moi, je vais prendre par exemple la thématique du marketing, de l'argent en ligne, et je vais commencer à cliquer sur par exemple psychologie. Je vais aller ensuite sur affaires, pourquoi pas dans livres, il y a des livres qui peuvent être inspirants, pourquoi pas marketing bien sûr. Ensuite, on va descendre, vous voyez, il y en a d'autres qui sont arrivés. Donc design, mathématiques, tout ça, finance, on va prendre finance, on va prendre économie, on va prendre comportement humain, non peut-être pas, on va prendre alors société, bien sûr entrepreneuriat, entreprise, stratégie d'affaires. Vous voyez là ça commence déjà à être de plus en plus ciblé, petites entreprises, jeunes entrepreneurs, psychologue peut-être pas, cerveau humain, pourquoi pas pour la psychologie du marketing, la vie de tous les jours non, start-up, entreprise novatrice, oui. Tout ça, ça peut être lié. Business plan, c'est plus pour vraiment les grosses sociétés. Mais par contre, commerce en ligne, oui, bien sûr. La vente. Conseil pour les petites entreprises, pourquoi pas. Alors là, il y avait les recommandations de livres, lecture. On va plutôt aller vraiment cibler là sur l'argent, commerce. Ici, et en fonction de ce que vous choisissez, encore une fois, marketing numérique, marketing par affiliation, produits, publicité, marketing des réseaux sociaux, électronique, stratégie. Vous voyez ici, là, ça va vraiment cibler de plus en plus. Site internet, investir, bien sûr les réseaux, publicité via internet, les marques, investisseurs, argent, actions, c'est plutôt bourse, donc non. Marketing, conseil financier, ah non, peut-être pas conseil financier. Internet, c'est un peu trop vague. Vente, bien sûr. Agence publicitaire, pourquoi pas. Vouloir et gagner de l'argent, super puissant. Politique, économie internationale, gestion bancaire, pas mal. Stratégie d'investissement, monnaie, crypto-monnaie, si vous êtes spécifié là-dedans, oui, mais sinon plutôt marketing, donc non. Scénario, crise financière, richesse bien sûr, devises virtuelles, échange bitcoin, vivre en France. Vous voyez ici, hein, ça va assez vite. Hein. Entreprise, des technologies, ouais. Travail, management, stratégie, fusion, concurrence, commercial, pourquoi pas. Pour se différencier dans un marketing, c'est intéressant. Petites et moyennes entreprises, le cerveau, ouais. Peut-être pas aller en détail dans le cerveau. Achat en ligne, bien sûr. Achat en ligne, e-commerce. Société e-commerce électronique. Multivendeur, c'est un peu trop précis. Le B2B, pourquoi pas. Publicité numérique. Outils SEO, c'est peut-être un peu trop poussé. Si vous êtes vraiment dans le SEO, oui, mais sinon non. Marketing par email, faire de l'argent en ligne, celui-là, faut pas le louper. Marketing internet. Après, vous pouvez en reprendre de nouveaux
Après, vous pouvez en reprendre de nouveau une fois que vous êtes inscrit, mais c'est important de le faire au tout début quand même. Marketing produit pour startup, c'est un peu trop spécifique. Publicité TV, Facebook, oui. Marketing sur Facebook, oui. Gestion des médias, Instagram produit, entreprise, pourquoi pas. Influenceur, Instagram marketing, trafic de site web, optimisation interne, Instagram. Vous voyez, là, ça commence à partir sur l'immobilier. On n'est plus trop sur le marketing du coup. Salaire et rémunération, ouais. Il peut y avoir des sujets, pourquoi pas. Économiser de l'argent, ouais. Devenir millionnaire, pourquoi pas. Banque en ligne, transfert d'argent. Donc là, comme j'ai tapé millionnaire, on me met richesse, répartition des richesses, etc. Commerce électronique, oui. Référencement, pourquoi pas. Business to business. Délivrabilité, pourquoi pas si vous êtes dedans. Abonnement et abonnés intéressants. Influence, marketing d'influenceurs. Tenue de blog. Marketing d'influence. Et on arrive à la fin. Donc là, il nous a montré un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir. Donc là, une fois qu'on a ça, on est sur suivant. Ensuite, suivez quelques espaces qui vous intéressent ci-dessous pour commencer. Marketing d'influence sociale, ça vaut la peine d'en parler. Sociologie, Parabellum, tout ça, il vous montre. En fait, ça, c'est comme des thématiques. C'est comme des chaînes YouTube où on va parler. Là, c'est des chaînes Quora où on va aller parler que d'un seul sujet, donc par exemple la sociologie et la psychologie, et vous vous abonnez, et quand il y a une nouvelle question sur je sais pas comment on appelle ça, vraiment, on va appeler ça une chaîne, nous, s'il y a une nouvelle question sur cette chaîne, eh bien, on va directement être notifié, et vous voyez ici, il y a 16 700 personnes qui sont sur sociologie et psychologie, donc intéressant. Ensuite, influence, bon, pourquoi pas, trafic de site web, ouais, meilleurs espaces, ça je vous conseille pas en fait là, vous voyez c'est des trucs vraiment où il y a beaucoup de gens, je crois que sur celui-là il y a énormément de gens, 73 000 personnes quand même. Là je vais pas cliquer, moi je vais laisser suivant. Ensuite, quelle autre langue connaissez-vous? Si vous connaissez l'anglais c'est toujours mieux, sinon vous décochez tout. Ensuite terminer. Et ensuite vous arrivez bien sur l'accueil de Quora. Donc, comme je vous ai dit à gauche, vous avez ici des chaînes, devenir millionnaire, économiser de l'argent par exemple. Et vous avez le fil d'actualité, un petit peu comme sur Facebook. Vous voyez ici, pouvez-vous publier une photo qui obtiendrait sans aucun doute au moins un vote positif? Vous voyez ici, est-ce encore possible de vivre de l'affiliation? Donc là, il y a 9 réponses, il y a une personne qui suit. Ça, je vais vous dire tout de suite ce qu'il ne faut pas faire, c'est quand il y a une seule personne qui suit, c'est pas terrible, ça veut dire qu'il n'y a pas d'engouement sur ce sujet-là. Par contre, on va aller sur une chaîne, par exemple, qui est marketing d'influenceurs, pourquoi pas. On va voir s'il y a beaucoup de monde dessus, il y a 3400 personnes dessus. Bon, c'est pas non plus terrible. On va aller sur répondre et non pas lire. Et vous voyez 3, 1, 2, 1, 1, 1. Bon, c'est pas terrible du tout. Si vous voyez que ça commence à être plus de 20 ici, à peu près 15, 20, c'est-à-dire que ça commence à intéresser les gens. Donc là, vous pourrez répondre à ce genre de questions. Je vais essayer de vous trouver quelque chose de plus intéressant, peut-être dans dépenses ici. On va sur répondre et on descend, on peut peut-être trouver quelque chose de plus intéressant. 17 ici qui est pas mal. Comment gagner de l'argent en ligne sans débourser un sou? Vous voyez qu'il y a 22 réponses. Donc on peut aller mettre nous-mêmes une réponse. On va aller voir les 22 réponses par exemple. Vous voyez, la dernière réponse c'était le 30 août. Plus vous allez être complet dans votre réponse, et ça on va en parler juste après, et plus cette réponse va être en haut dans les commentaires. Et là, vous pouvez mettre un vote positif ou non. Par exemple, hop, je mets un vote positif pour cette question. Et puis, moi-même, je peux répondre à cette question. Je vais cliquer ici. Je commence à écrire des choses. Je peux mettre en gras, etc. Hop, vous voyez ici. Tac, je peux mettre en gras. Et puis, je peux mettre un lien. Si je mets un lien ici, cliquez ici, par exemple, je vais venir surligner et je vais cliquer ici sur le lien, je vais rentrer l'URL google.com et je vais mettre ajouter. Et là, la personne, quand elles vont cliquer, une fois que j'aurai soumis ma réponse, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de liens, parce qu'il y a des modérations, bien sûr. Un lien de temps en temps, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un lien à peu près à toutes les 5 réponses que vous allez envoyer, pour ne pas se faire bannir. Il y en a plein qui se font bannir de Quora, parce qu'ils mettent 2 liens à chaque fois qu'ils vont faire une réponse. C'est vraiment la mauvaise manière de faire, c'est comme ça. Donc ne faites pas cette erreur. En tout cas, vous voyez que c'est très simple. Là, vous avez les thématiques de la question. La question va dans la thématique vouloir et gagner de l'argent en ligne, mais également faire de l'argent en ligne, et également vouloir et gagner de l'argent. Donc, vous voyez, sur l'accueil, c'est vraiment super simple.
Ensuite, vous pouvez rechercher par thématique, par exemple, régime. Sujet régime, régime pauvre en carbonate, régime cétogène, par exemple, un régime qui marche bien en ce moment. Il y a quand même 5000 personnes dessus. Vous allez sur répondre. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5, on pourrait être pas mal sur 5, 4, et vous répondez à un maximum de questions. Hein, bien sûr, même s'il n'y a que 1, ben vous faites un nom quand même, vous répondez au maximum de questions. Là, il y a 8000 personnes sur régime pauvre en carbonate, donc il y a sûrement des réponses qui sont avec plus de suivi. Peut-être sur les lire, vous voyez. Qu'est-ce qui rend l'avoine plus saine que le riz et les autres glucides? Vous répondez, vous donnez de la valeur, et après vous mettez un lien vers votre profil ou un lien directement bien, dans le post, mais encore une fois, une tous les 5 posts, parce que sinon ça ne va pas vraiment fonctionner. Et moi, ce que j'ai fait, vous avez vu que j'ai répondu, je crois, à 5 ou 6 questions, et j'ai déjà eu 1750 vues. Comment j'ai fait? Ben, j'ai répondu à une question de manière ultra détaillée. J'ai mis à peu près une demi-heure, donc c'est pour ça que je vous disais entre 0 et 30 minutes sur la page de présentation pour ce bonus-là. 0, si vous payez un freelancer sur 5euros.com pour vous écrire des articles sur Quora, sinon vous le faites vous-même, ça vous prend une petite demi-heure par jour. Vous faites quelque chose de complet, vous mettez du gras. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Avez-vous peur de la pandémie? Ici par exemple. Donc là, c'est suivi par 5 personnes. Vous allez répondre en plusieurs points. Vous allez avoir le point numéro 1. Vous pouvez mettre même un petit peu de storytelling, vous le mettez en gras, vous voyez, vous répondez, vous pouvez mettre des bullet points, ça marche super bien. Ici, vous cliquez, 1, 2, 3, il faut que ça soit aéré, point numéro 2, hop, et vous faites quelque chose de joli, vous mettez une histoire dedans, etc. Puis à la fin, vous mettez un petit lien, vous pouvez même mettre une image ici, vous téléchargez une image de votre ordinateur, ici, vous le mettez directement. Donc ça vous prend une demi-heure, vous mettez un petit lien, vous demandez les votes positifs entre parenthèses parce que ça vous a pris du temps d'écrire cet article, par exemple. C'est un exemple, mais c'est comme dans les emails, c'est comme partout. Et puis prenez exemple de ceux qui ont plein de votes positifs aussi, vous voyez, 392 vues. Si je mets un vote positif, bah, je ne sais pas si c'est le premier, peut-être parce que mon compte n'est pas encore activé, il faut que je fasse tout ça. Vous voyez au début, suivre un espace, donner un vote positif à 4 bonnes réponses de plus. Posez une question vous-même, vous pouvez poser une question ici, ajouter une question, ajouter 3 qualifications, ça on va le voir ensemble dans le profil, et répondre à une question comme là je suis en train de faire. Une fois que vous avez tout ça, vous avez des fonctionnalités qui se débloquent et je pense que c'est comme ça qu'on voit quel nombre de votes positifs il y a sur une question. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous allez sur une question qui a pas mal de suivi comme celle-ci, bon 5 c'est rien, hein, vous voyez, mais imaginons qu'il y en ait 25, et bien après vous avez toutes les questions similaires que vous allez pouvoir ouvrir. Donc ça c'est super intéressant. Ne faites pas comme je viens de faire ici, c'est-à-dire j'ai juste cliqué dessus et on perd la question d'avant. Ça c'est une mauvaise manière de faire. Ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois vous faites clic droit, ouvrir dans un autre onglet. Et comme ça vous gardez la question que vous êtes en train de regarder, que vous êtes en train de répondre, et vous prenez bien, la nouvelle question qui était sur la droite. Et vous faites ça, vous voyez ici comme ça, 3-4 fois. Ensuite vous en reprenez une et vous refaites 3-4 fois, et vous voyez, vous faites ça sur la deuxième, vous faites ça 3-4 fois, etc. Et là, vous avez une quinzaine de pages qui sont ouvertes sur Quora avec des questions plus ou moins similaires, où il y a plus ou moins de personnes qui suivent la réponse. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez copier-coller ce que vous venez de faire pendant une demi-heure. Vous avez vraiment pris le temps d'écrire quelque chose de super bien argumenté sous une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de lignes. Pas forcément des paragraphes, mais je parle de lignes pour que ça soit aéré. Par exemple, ici, vous voyez, c'est un paragraphe de 4 lignes. Ben, c'est trop. Moi, ce que j'aurais mis, c'est le riz entier. Il n'est pas que rouge et à mauvais goût. Là, j'aurais sauté une ligne. Par contre, il est bourré de vitamines. Vous voyez, c'est comme ça qu'on écrit. C'est un peu comme les emails. Il n'y a que des personnes qui font que quelques lignes, donc c'est pas terrible. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit peu plus comme lui, il a fait, vous voyez. Et encore, il y a des gros paragraphes. Mais il faut que ça soit aéré, il faut que ça soit visuel. Il faut que la personne, elle se dise, ok, c'est super simple à comprendre, je comprends vite, ça m'a vraiment aidé, etc., etc. Et vous reprenez ensuite ce que vous avez fait donc pendant une demi-heure, un texte aéré, etc. Vous le copiez-collez sur, du coup, une quinzaine d'autres pages. Par contre, attention, vous modifiez au moins 4-5 lignes dans vos quarantaine de lignes. À chaque fois, il faut vraiment que ça soit différent. Pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà fait ça en mode gros copier-coller où je prenais exactement la même chose. Je l'ai fait sur une trentaine de pages différentes, voire plus.
où je changeais 3 mots à chaque fois, et encore, des fois je changeais rien du tout. Résultat des courses, j'avais un compte qui avait plus de 300 000 vues en tout, et donc des dizaines de milliers d'euros de générés grâce à ce compte. Et derrière, je me suis fait bannir et je n'ai pas pu retrouver mon compte, quoi. Tout ça parce que j'ai fait des copier-coller avec un lien à l'intérieur, donc j'ai vraiment été con. Donc là, maintenant, je le sais, j'ai parlé avec d'autres personnes qui font ça. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est déjà mettre un lien toutes les 5 à 10 posts, à 10 réponses à chaque fois. Et quand vous faites un long texte avec un lien, eh bien, quand vous le copiez-collez sur les 15 autres pages à peu près, eh bien, tous les 5 ou 6 ou 7, vous mettez un lien. Mais pour les autres, vous allez me dire, mais comment je fais pour mettre mon lien? Eh bien, le lien, vous ne le mettez pas, vous mettez j'ai un lien ou j'ai quelque chose qui répond, ou j'ai trouvé une solution, ou un logiciel, ou une formation, ou un programme qui répond à ça, de tout ce que je viens de vous dire dans cet écrit, et par contre il est sur mon profil. Et du coup les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Imaginons Guillaume Bonnet, il a dit c'est sur mon profil, ils vont aller voir sur Guillaume Bonnet, voilà, et sur le profil on peut mettre une description ici avec un lien. Si on met plus, bon lui il a mis des liens des articles, mais du coup on peut aller cliquer sur quelque chose du coup, et ça c'est totalement admis par Quora. Si vous dites j'ai un lien dans mon profil, dans vos réponses, et allez voir sur mon profil, et que vous mettez votre lien juste ici tout en haut pour pas qu'ils aient à appuyer justement comme moi je viens de faire sur plus pour tout dérouler, et bien là ça va aussi fonctionner et vous ne serez jamais banni. Donc faites très attention à ça. Vous voyez, lui c'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup connu, il a 7 millions de vues en tout et 200 000 ce mois-ci. Sur Quora, quand on est à 100 000, 200 000 vues par mois, on est comme un youtubeur qui a 5 à 10 millions d'abonnés sur YouTube, à savoir. C'est vraiment, comme c'est peu connu en France, lui c'est un des très très gros du panier, c'est comme le Cyprien ou le Squeezie en France sur YouTube, hein, vraiment. Au bout d'un mois, si vous arrivez déjà à voir à peu près, vous voyez moi en 16 jours, oui, j'ai eu 1700 vues. Si vous arrivez à avoir des vues qualifiées, bien sûr, qui vont ensuite cliquer sur vos liens dans vos réponses et également dans votre profil, vous arrivez à avoir, je sais pas moi, 5, 10 000 vues par mois, c'est déjà super parce que ça sera des vues déjà qualifiées, parce que vous aurez des groupes qualifiés, marketing, santé, machin, vous mettez une vraie valeur dans vos réponses, donc évidemment les gens vont vous suivre, vont commencer à s'abonner à vous, on peut s'abonner un peu comme sur YouTube, et ils vont commencer à cliquer sur vos liens et aller voir ce qu'il y a derrière, etc. Donc là je vais quitter toutes les pages et on va voir comment mettre votre profil sur Quora. Hop, on quitte ça et on va sur profil. Donc là, ici, quand vous cliquez ici, vous avez messages, statistiques, votre contenu, les favoris et les brouillons. Les brouillons, c'est ce que je viens de faire et je viens de le quitter, donc ça m'a vraiment fait un brouillon. Ensuite, on va aller sur Alexandre Dupont, ici. J'ai mis Dupont pour pas mettre mon vrai nom, hein. Vous pouvez ajouter une qualification principale ici. Par exemple, vous voyez, physicien théoricien, américain expatrié en Allemagne. Si vous voulez être plus cohérent et avoir plus d'autorité sur le marketing, vous pouvez mettre passionné, par exemple, hein, de marketing digital depuis 10 ans, par exemple. Écrivez votre description, comme je vous le disais, le lien vers le programme décrit dans mes réponses. Et là, vous mettez le nom du programme ou juste cliquez ici. Et là, vous mettez, hop, vous prenez comme je vous ai dit tout à l'heure et vous mettez le lien vers le programme d'affiliation. Mettre à jour et vous voyez, comme c'est sur la première ligne, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin, hein, et bien les gens peuvent directement cliquer dessus dès qu'ils vont sur votre profil. Ensuite, on a toutes les qualifications et les faits marquants. Donc, vous pouvez ajouter une qualification professionnelle, le poste, l'entreprise, de telle année à telle année. Est-ce que vous y travaillez actuellement? Ensuite, pareil pour les certificats d'études, une situation géographique, les langues maîtrisées, les connaissances. Bien sûr, au-delà de l'anglais, vous pouvez mettre par exemple, si je mets marketing et qu'il y a 527 000 abonnés, vous voyez, dans le truc marketing, vous mettez marketing, vous allez en chercher une dizaine ici. C'est important de bien remplir son profil, hein. La description, au-delà de mettre juste une seule ligne pour cliquer ici, vous pouvez en mettre en bas, même si ça ne sera pas vu. Et même si les gens vont pas cliquer sur plus, comme j'ai fait moi tout à l'heure, eh bien ça remplit un petit peu votre profil et du coup Quora va aimer ça, va aimer un profil bien rempli. Donc ça, ajoutez bien à chaque fois un ou plusieurs points là-dedans. Et dans les connaissances, pareil, ajoutez-en au moins 10. Comme ça, vous avez un bon profil bien rempli. Mettez votre visage ici, sur votre photo. C'est toujours mieux quand il y a un visage humain. Si vous voulez pas mettre le vôtre, prenez
je sais pas moi, sur Canva, il y a sûrement des photos de personnages un petit peu en bande dessinée, mais au moins prenez un avatar, prenez quelqu'un, c'est toujours mieux quand il y a un visage, hein. Les gens vont avoir plus confiance. Moi, je l'ai pas fait parce que c'était un logo que j'ai repris ici, mais en tout cas, votre profil, il faut qu'il soit nickel. Et ensuite, une fois que vous aurez plusieurs vues, bah, c'est ici que vous irez voir vos statistiques, les statistiques de vos vues. Alors là, ça me met 504. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore tout simplement de statistiques, j'ai pas encore répondu à une question. Et surtout, dans accueil, n'hésitez pas, pareil, au tout début, à suivre un espace. Par exemple, je vais prendre dépenser de l'argent, je vais venir le suivre, ou un autre que j'ai pas encore suivi. Ça vaut la peine d'en parler, suivre. Voilà, donc là, ça va être coché normalement dans quelques minutes ou instantanément, je ne sais plus. Ça a été coché instantanément, vous voyez. Donner un vote positif à 3 bonnes réponses de plus. Un ici et une ici. Il y a 3000 votes positifs pour celui-là, vous voyez par exemple, c'est vraiment pas mal. Donc ça va être bon aussi. Poser une question, donc là, ajouter une question là-haut. Ajouter 3 qualifications, c'est ce que je viens de vous montrer dans le profil, ça c'était les qualifications. Et répondre bien évidemment à une question, donc dans les thématiques. Soit dans les thématiques ici à gauche que vous avez coché au tout début quand vous vous êtes inscrit, soit là-haut en faisant une recherche comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, vous avez les notifications qui sont ici, qui sont intéressantes, donc historique, questions, espace, etc. Puisque quand vous serez connu, il y aura un espace question. Quand la personne pose une question et qu'elle vous connaît, elle peut mettre « Je veux que Alexandre réponde à cette question spécifiquement ». Donc, elle va vous demander de répondre. Ça va être ici, vous voyez. Brouillon de réponse, demande de réponse, question pour vous. Donc, question pour vous, c'est en fonction des thématiques que vous suivez, que vous aimez, que vous avez mis au tout début. Demande de réponse, c'est des gens qui vous ont demandé à vous précisément de répondre. Donc ça, c'est super intéressant. Et brouillon, bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai commencé à répondre à quelque chose. Et là, je vais mettre supprimer l'ébauche. Donc vous voyez, c'est assez simple. Vous avez vos espaces, vos notifications, les demandes de réponse et les questions qui sont pour vous. L'accueil, vous pouvez aller vous abonner à plusieurs choses. Vous avez votre profil avec vos liens, vos qualifications. Et moi, ce que je vous conseille, c'est pendant à peu près un mois ou deux, de répondre à une question et d'aller dans les pages similaires, comme je vous disais. Une question, vous allez être le plus détaillé possible. Vous allez prendre la meilleure réponse, en fait, tout simplement, c'est prendre la meilleure réponse qu'il y a, où il y a un bon suivi. Hein, comme je vous ai dit au tout début, il faut que les gens suivent vraiment l'article. Là, vous voyez, suivre 1, c'est nul. Mais à partir de 15, 20, des fois, il y a un suivi avec 100 personnes. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes qui vont être notifiées quand vous allez envoyer la réponse. Donc là, vous prenez la meilleure réponse, celle qui est tout en haut ou celle qui a le plus de votes positifs, et vous allez faire encore mieux qu'elle. Donc vous allez reprendre les idées, vous allez faire encore mieux qu'elle. Et directement, bah c'est avec ça que moi que j'ai eu mes 1700 vues, hein, très facilement. Je crois qu'au bout de 2-3 jours, j'avais déjà 700 vues sur ma toute première réponse parce que j'avais pris une grosse demi-heure, je crois même 45 minutes pour celle-là, où j'avais bien répondu et j'avais été meilleur que tout le monde. Donc tout de suite, j'avais eu les votes positifs et les vues. Et ce qui est bien, c'est que Quora vous met en avant très facilement. Et deuxième point qui est super important, c'est que cette question, par exemple, quels sont les plus grands mensonges que la société nous dit, eh bien, ça peut être référencé sur Google. Ça veut dire que si vous répondez à une question, que vous êtes en top commentaire, en top réponse, et qu'une personne va taper cette question sur Google, Quora, il y a certaines réponses qui sont directement en première page de Google, et du coup, bah, vous aussi, vous êtes en première page de Google. Et là, ça vous amène des centaines et des centaines de milliers de vues potentielles sur votre réponse, et du coup, sur votre lien, et sur votre profil, et du coup, sur votre lien d'affiliation, et ça vous rapporte de l'argent gratuitement en affiliation. Donc j'espère que vous avez bien compris, c'est vraiment super simple à prendre en main. Vous avez des espaces principaux, vous avez des questions à répondre avec un bon suivi. Vous prenez toutes les questions similaires à cette question une fois que vous avez trouvé une bonne question. Vous répondez, vous prenez bien votre temps, vous faites du gras, vous espacez, vous faites quelque chose d'aéré, quelque chose de construit, quelque chose d'intéressant pour les gens qui apporte une réelle valeur. Vous avez un profil qui est très bien, qui est bien fourni, où vous donnez votre lien en première ligne. Comme ça, une fois sur 5, vous donnez votre lien dans les réponses et les autres fois, donc les 4 fois sur 5, où vous ne donnez pas votre lien, vous dites que le lien est sur votre profil et comme ça, tout est nickel. Si vous voulez ensuite automatiser à 100%, bah vous prenez un prestataire sur 5euros.com ou sur Fiverr ou sur Upwork
et vous trouvez quelqu'un que vous allez payer tous les mois, mais d'un côté vous allez être rentable puisque les gens vont cliquer sur vos liens d'affiliation, donc à vous de voir comment vous êtes rentable, mais en tout cas Quora c'est super rentable. Une fois que vous avez fait tout ça, là je vous ai bien tout résumé, eh bien ça va tout seul, c'est un réseau qui est gratuit, où il y a beaucoup de visibilité, vous avez vu en 16 jours 1750 vues, et encore j'ai pas vraiment mis énormément de réponses, donc vraiment ça peut avancer très vite. Une dernière astuce que je peux vous donner, c'est que vous pouvez vous-même ajouter une question que vous allez mettre en anonyme et ensuite avec votre profil public, une fois que la question est publiée, vous allez pouvoir répondre vous-même à votre propre question. Par exemple, est-ce que la formation, je ne vais pas l'écrire mais vous avez compris, est-ce que la formation XXX en vaut la peine? Que vaut la formation XXX? Comment faire pour avoir des résultats dans la formation XXX? Et bien évidemment, vous avez un lien d'affiliation. Vous pouvez même mettre votre lien ici d'affiliation et que les gens vont croire que c'est la page de présentation, c'est votre lien d'affiliation. Et ensuite, vous répondez vous-même à votre propre question. Et comme c'est en anonyme, personne ne verra que c'est vous qui a posé la question. Donc, vous pouvez répondre à votre propre question. Et si un jour, par chance, parce que là, bien évidemment, il n'y aura que vous, en termes de suivre ici, il n'y aura que un, parce que ce sera que vous qui avez mis cette question. Mais si, par hasard, quelqu'un se pose la question « Que vaut la formation XXX ?» eh bien, il y aura votre réponse en top commentaire et du coup, votre lien d'affiliation. Donc c'est ça, c'est un petit hack que moi j'ai mis en place et qui fonctionne et que je vais remettre d'ailleurs, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Voilà, donc là, vous avez tout pour réussir sur Quora. Et personne ne le fait, encore une fois, c'est le but de la formation. Là, je vous donne des choses que personne ne fait, ou en tout cas que 99,9999% des gens ne font pas. Sauf que les 0,001% des gens qui le font, ils ont vraiment de grands résultats. Donc allez-y, foncez, prenez du temps tous les jours pour le faire. Ça se fait encore une fois jour par jour un tout petit peu. Et ensuite, vous aurez de très bons résultats. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve plus tard dans une autre vidéo. Quora, Quora, presque personne en